Soubré, capitale de la région de la Nawa. C'est dans cette localité de 150 000 habitants qu'Abdoulaye Doumbia a passé toute sa vie. Depuis 2 ans, il est témoin de sa transformation. Cette route où nous sommes là, il n'y avait pas de route ici, il y avait des constructions ici. Le quartier où nous sommes ici, ce quartier, avant même pour dire à quelqu'un de venir payer un terrain ici, il se plaignait. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a les immeubles qui sont un peu partout. Donc il y a eu un changement vraiment très important. Depuis même l'annonce même de la construction du barrage, le jour de la première pierre même du chef de l'État, la population a, je peux dire, a quadruplé. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré est devenu une réalité après plusieurs mois de tractations entre population et autorités de la ville. Nous, notre rôle, c'était un rôle de facilitateur avec les populations. Nous avons sensibilisé, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les populations. Bien sûr, il y en a qui ont été un peu houleuses compte tenu des incompréhensions de départ. Mais au final, nous sommes tous satisfaits. Le barrage est réalisé aujourd'hui. Une forte implication qui se justifie par les importantes retombées socio-économiques attendues de cet ouvrage sur la vie des populations de la région. Il va nous apporter beaucoup dans la ville de Soubré, mais aussi pour la Nawa, déjà pour le tourisme, pour bien sûr la production électrique, mais c'est tout le pays qui va en bénéficier et d'autres pays alentours. Le flux de population va s'accroître très certainement à cause de l'activité économique. Le barrage hydroélectrique de Soubré est actuellement le plus grand du pays avec une puissance de 275 MW et le deuxième de la région après celui de Biyo. Sa construction a permis déjà la création de plus de 5000 emplois, dont plusieurs centaines d'emplois permanents. Les populations de la Nawa s'attendent à voir leur vie changer du fait de la présence de cet ouvrage dans leur région. Avec l'arrivée du barrage, il y aura vraiment du monde. Notre production sera écoulée. Nous allons avoir des clients. Les gens vont venir de partout pour visiter le barrage. Et on va bénéficier aussi des appuis, des retombées de ceux qui vont du barrage. S'il y a un barrage ici, là, bon, c'est très bon même, parce que ça nous arrange. Nous, on vend poisson, donc on va trouver poisson facilement. Nous avons des cités, ils sont en train de construire, ça donne une bonne image vraiment à Soubré. Ça fait que des gens même de l'extérieur ont un barrage à Soubré. Ils se sont déportés à Soubré pour dire vraiment on va profiter de ça. D'autres voient déjà leurs activités impactées par la construction d'un barrage à Soubré. C'est le cas des transporteurs qui tirent profit du bitumage des routes à l'intérieur de la ville. Si les routes sont bitumées, les voies sont bonnes, nous, ça nous est moins de panne sur les véhicules. Donc là, ça nous arrange. La ville de Soubré a bénéficié de plus de 6 km de bitume dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Mais pour nombre d'habitants de la ville comme Abdoulaye, la présence du barrage a pesé dans le choix de Soubré pour ce programme de réhabilitation de la voirie. Le projet du barrage, c'est un vieux projet. C'est un projet qui existe depuis, bon, nous on était petits. Et puis bon, comme vous savez, le gouvernement, ils ont des visions lointaines par rapport à nous. Donc ils ont préféré venir bitumer cette route-là afin de faciliter la rentrée des produits en ville. Bitumage de routes, opérations immobilières, électrification rurale, le projet du barrage de Soubré a changé le visage de cette ville. Avec son inauguration le 2 novembre prochain, le barrage de Soubré entre ainsi dans sa phase active. Et avec lui, l'espoir du développement de la ville et donc d'un mieux-être pour les populations.